Et donc, à partir de là, comme j'ai ma droite 1 par 1 qui est somme toute ma flèche, je vais mettre l'éventail de Gann. Alors je mets en bleu ces premières droites Tempri de Gann parce qu'elles vont me servir à rien. Ne vont me servir que les suivantes, celles qui arrivent dans le retracement actuel que j'étudie. Et je vais voir dans le passé si ces niveaux correspondaient à des éléments intéressants. Oui, je constate. Alors, est-ce que ça va marcher? On va essayer sans tout casser. Hein. Non, ça c'est pas ça. Alors, avec ça, vous montrer. Si vous voyez la souris, c'est bon. Voyez-vous, ici, par exemple, ce seuil a assez bien fonctionné. Fonctionner est un terme technique. Donc, c'est intéressant. Ici aussi, un peu plus haut, la souris est partie. Voilà, elle revient. Ce seuil a assez bien fonctionné. Voyez-vous, même croisement d'une des droites Tempri avec le seuil 38,2, donc ça, c'est fort sympathique. Ma droite aussi, ici, elle a assez bien fonctionné, le marché s'est reposé dessus. Bref, vous pouvez regarder un certain nombre de fois. La validation par le passé s'est manifestée. Ce croisement droite de Gann avec seuil a-t-il fonctionné? Modérément. Celui-ci a très très bien fonctionné. C'est-à-dire que le marché a traversé au croisement d'un seuil avec une droite pentue. Ça, c'est ce qu'on recherche. Et même a fait un pullback derrière. Ici, un petit peu, on a buté, moins intéressant, mais c'est aussi un signal intéressant. Je n'ai pas tout montré, mais aussi d'autres moments se sont très très bien passés, comme ici. On a une magnifique butée sur ce croisement-là. Donc les droites vont me servir comme butée en résistance dynamique ou en support dynamique, mais le fin du fin, c'est lorsque vous avez le marché qui traverse violemment ou qui bute violemment sur une conjonction droite Tempri avec un seuil horizontal. Simplement un léger zoom, par exemple ici, vous voyez, quand je zoome un peu sur une unité de temps inférieure, je vois bien l'intérêt de ces droites Tempri, on voit bien ici, par exemple, ici. Il n'y a pas que ces endroits-là, mais je vous montre que même dans une unité de temps inférieure, on voit vraiment l'intérêt. Alors, à ce stade, certains qui ne sont pas trop habitués à l'analyse technique peuvent se dire, oui, mais là, c'est un cas particulier. Ah oui, je ne vais pas vous montrer tous les cas qui existent, sinon vous êtes venus avec vos duvets, puis on en a pour 6 mois. Donc forcément, je ne peux que vous montrer des cas particuliers. Je ne suis pas là pour vous démontrer l'outil. Je n'aurais jamais accepté de parler pour faire ça. Je suis juste là pour illustrer l'outil. Ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, vous restera à vous forger une conviction sur la crédibilité de cet outil en répétant ces expériences tellement souvent que vous allez acquérir votre conviction. Ce n'est pas mon job, ça c'est le vôtre. Et moi, ma conviction, elle est faite. Autre exemple, je vais zoomer sur l'une des tendances précédentes. On avait des oscillations, je zoome toujours sur l'or. Et là encore, je pose directement l'outil. Vous voyez donc la droite 1 par 1 qui est la tendance dont j'analyse les retracements. Et là encore, nous allons avoir des moments très intéressants. Les droites antérieures valident que le marché, que j'ai bien choisi mon oscillation pour poser ces retracements, puisqu'il y a eu déjà des retournements sur ce qui va devenir les seuils de retracement, sur ce qui se révélera plus tard être mes niveaux de retracement. Et donc là encore, j'ai des butées tout à fait significatives. Donc l'outil a donné des croisements intéressants et mes droites Tempri resteront là encore intéressantes. Je zoome pour regarder comment elles évoluent ultérieurement, je ne les jette pas à la poubelle, hein. Tant qu'on est dans le range de ce mouvement, de ce retracement, je continue avec mes droites. Et là on va voir tout à fait à la fin du graphique par ici, qu'il s'est produit quelque chose d'intéressant. Voilà donc ici un point intéressant. Et encore un peu plus loin, on voit bien, par exemple ici, une butée absolument magnifique. Donc attention, quand le marché arrive sur cette butée, je ne sais pas où il va aller. Mais quand à ce moment-là, je vois un pattern, par exemple japonais, de retournement, au lieu de simplement constater le pattern de retournement et de me dire, bon, bah bien, le marché est en train de faire un pattern japonais, je sais qu'il le fait sur une butée caractéristique, croisement, droite horizontale et droite Tempri. À ce moment-là, ça renforce ma conviction.
C'est tout ce dont j'ai besoin. Renforcer ma conviction à des moments clés. Prenons un autre marché, nous étions sur une devise royale, l'or. Voilà maintenant sur le DAX 30. Donc moi je suis totalement incapable de prévoir ce que va faire Angela, à part d'écouter Yannick Noah. Donc là, je me contente de regarder les vagues. Sur le DAX 30, je vois un marché qui baisse fortement. Donc là, on est dans les niveaux hauts depuis plusieurs mois. Vous voyez, on plafonne légèrement en dessous de 1000. Belle oscillation baissière, c'est la droite 1 par 1. Quand le marché franchit à la hausse le retracement de 12,5%, je place aussitôt mon outil et le marché me donne toutes ces droites. Et vous voyez ici un magnifique croisement. Le marché a transpercé les 50% sur cette droite temps prix. Donc même si j'ai attendu, après, je sais que ce calcul temps prix est judicieux et que je vais pouvoir l'exploiter un peu plus tard. Tout de suite, il va me servir immédiatement après, lorsqu'on va être par exemple par ici, sur ce pullback. À d'autres moments aussi, d'ailleurs. Ici, et même ici, voyez-vous, là encore, on a traversé le croisement de la 8 par 1 par le niveau 62,5, 61,8. Donc ça, c'est très intéressant. Encore une fois, je vous rappelle, c'est un outil complémentaire. Il me donne des indications potentielles. Quand le marché s'approche de ces indications potentielles et que j'ai une confirmation, ou alors qu'un autre pattern est confirmé par celui-ci, qui confirme qui, on ne sait pas, on s'en fiche, là j'ai des magnifiques bougies haussières à ce moment-là. Très intéressant. Là encore, je regarde un peu plus loin. Est-ce que cette droite a continué de fonctionner ici aussi? Ok. Alors, si je regarde maintenant ce premier positionnement de mon outil, n'oubliez pas que le marché se décompose toujours, tendance oscillation, qui est elle-même composée de sous-oscillations, composée de sous-sous-oscillations, ainsi de suite. Eh bien, dans ce beau marché haussier que nous avons ici, par exemple, voyez-vous, arrivé là-haut, le marché baisse. Donc je peux, là encore, reposer mon outil. Et là encore, il va m'expliquer d'autres moments. Donc pour ne pas alourdir le graphique, j'ai posé à chaque fois un seul outil, et vous voyez que vous pouvez poser plusieurs fois de suite l'outil à plusieurs niveaux. Bien évidemment, vous avez intérêt à avoir chez vous 4, 5 écrans, 27 pouces de toute première qualité, parce que ça commence à faire encombrer. Comme je dis souvent à mes étudiants, en salle des marchés, on reconnaît tout de suite un analyste technique, c'est le seul qui a à ses dispositions 4, 5, 6 écrans devant lui. Il y a que malgré tout les admonestations du contrôleur de gestion, il a justifié qu'il avait besoin de 4, 5, 6, 7 écrans. Et il a renvoyé dans ses buts le contrôleur de gestion. Alors que tous les autres, on leur a dit, c'est 2 écrans, point à la ligne. Parce qu'en effet, nous avons besoin d'observer dans le détail nos graphiques. Voyez là encore, je pense que le temps que je vous racontais ça, vous avez vu quel était le magnifique croisement qui nous a été donné ici. Voyez. Et là encore, je répète à ceux qui voudraient que je leur démontre, que je ne suis pas là pour démontrer, je suis là pour illustrer. Donc voilà encore une magnifique illustration de ce choix judicieux pour poser l'éventail de Gann. Il y a d'autres positionnements de l'éventail de Gann qui sont plus compliqués à exposer, qui marchent très bien aussi, mais qui sont un peu plus compliqués. Donc éventuellement, dans le cadre de formation FXIM, on pourra les voir. Mais dans le court temps qui m'a été laissé par nos analystes géopolitiques, je fais un petit peu vite. Donc, premier endroit très intéressant, d'autres endroits très intéressants, là encore comme celui-ci, avec un joli pattern de bougies japonaises, de clés de renversement. Donc une clé de renversement qui arrive magnifiquement au moment où j'ai mon croisement, eh bien j'ai un signal très très fort. Là, vous voyez, là-haut aussi, cette droite qui va très bien fonctionner, le marché bute et la butée se fait lors de ce croisement. Et encore ici, ça en devient lassant. Là encore, je zoome, ma droite temps prix, mes différentes droites temps prix, vous voyez que le marché fonctionne bien. Voilà, ça c'était hier. Alors, j'ai vaguement regardé ce qui fait le marché tout à l'heure en venant. C'est vrai, je dois avouer, j'ai une faiblesse, je préférais discuter avec certains d'entre vous. Mais vous voyez, le marché a buté. Donc on est en train de s'éloigner de ces droites, puisque je les ai posées déjà il y a un certain temps. On va pouvoir réactualiser tout ceci, évidemment.
Mais globalement, je vais pouvoir suivre le croisement de ce niveau de retracement avec cette droite qui est en train de monter. Et si je vois le marché s'en approcher et faire un pattern, par exemple de bougie japonaise, ça renforcera le pattern japonais. Prenons d'autres marchés, puisque FXCM, c'est au départ sur le Forex, donc l'eurodoll, c'est pareil. Je change d'unité de temps, j'étais sur des unités assez grandes, je passe maintenant en 2 heures, là encore. Mouvement haussier, c'est cette oscillation haussière par ici. Je vois le marché qui franchit le retracement de 12,5. À ce moment-là, je vais pouvoir poser ma famille de retracement. Et là encore, nous allons avoir... Ah non, je ne les ai pas encadrés en bleu, mais vous pouvez les voir de vous-même. Tous ces croisements qui se font à ce moment-là. Voilà, par ici. Il y en a eu un petit par ici aussi. Et encore une fois, vous avez à la fois les croisements temps-prix, mais simplement les lignes de prix, mais n'oubliez pas, vous voyez, par exemple ici, vous avez une magnifique butée, pile poil. Donc il va vous falloir entraîner votre œil à lire tous ces patterns. Simplement, les repérer et être prêt à. Exactement comme le chasseur de palombes, vous avez réglé, et si vous voyez une palombe passer devant le viseur, vous savez que c'est le moment de tirer, ce n'est pas le chien de votre voisin. Donc voyez-vous, ici, vous avez eu encore presque à ce moment-là, on était presque à ce moment-là, quelque chose. Je dis presque parce qu'il est vrai que dans le posé de la ligne 1 par 1, c'est-à-dire dans le repérage de l'oscillation qui va être tracée, vous pouvez vous tromper d'une bougie à l'autre, donc de temps en temps, voyez-vous, il va y avoir un petit décalage, surtout qu'on est assez loin de l'origine, on va avoir un tout petit décalage, ça va très très vite. Vous voyez, l'angle, il suffit de varier un tout petit peu, et on va. Dollar-yen, c'est pareil, en 2 heures, donc vous reconnaissez l'oscillation baissière, le marché repart à la hausse, et j'ai eu un magnifique croisement par ici. Voilà. Donc là encore, vous allez me dire, on n'allait pas prendre un trade transcendantal, mais viser la montée du seuil de 25 au seuil de 38,2 était tout à fait faisable. Quelle que soit l'unité de temps, les outils d'analyse technique fonctionnent, quelle que soit l'unité de temps. Sauf si vous descendez dans des unités improbables, genre 1 seconde, mais là c'est vous qui allez avoir du mal à fonctionner, c'est autre chose. Et voyez-vous, ce même retracement de Fibonacci, un peu plus tard, va là encore nous donner des magnifiques rendez-vous de marché, sur différentes droites en plus. Voilà, là encore, on va avoir même une droite, regardez, quand on a des mèches comme ça, juste entre la droite et les seuils de retracement au-dessus, quand vous voyez le marché qui repart à la baisse, objectivement, il vaut mieux shorter que de se mettre long sur le marché. Enfin maintenant, c'est vous qui voyez. Vous êtes propriétaire de vos capitaux, vous êtes responsable. Mais voilà donc un outil que je vous conseille d'essayer, de tester. Au début d'un retracement, donc vous avez isolé un mouvement qui est en train de retracer, vous placez les seuils. Gann et Fibonacci, pour les jusqu'au boutistes, essayez aussi les retracements de Dao, ça marche aussi. Puis, vous avez votre éventail de Gann, puisque vous avez votre droite 1 par 1. Vous observez si quelques rendez-vous temps pris fonctionnent bien. Est-ce que les retracements avant la pose de la droite 1 par 1, est-ce qu'ils pré-fonctionnaient déjà correctement? Si oui, à ce moment-là, c'est intéressant. Donc attention, là je vous ai présenté l'outil, maintenant il va falloir le travailler de façon à le maîtriser. Ça ne va pas venir en 5 minutes. C'est exactement comme la musique. Il faut en faire tous les jours 20 minutes et non pas 3 heures le samedi avant d'aller à son cours. Donc un entraînement personnel régulier sur différents marchés. Si vous vous entraînez que sur un type de marché, ce n'est pas très sérieux. Il faut vous entraîner sur des marchés de nature différente et dans différentes unités de temps. N'oubliez pas, comme les précédents outils, c'est un outil complémentaire. Ce n'est pas une méthode de trading complète, mais c'est un plus. C'est un additif de performance. Maintenant, il va falloir, comme pour tous les outils, que vous soyez en mesure de vous mesurer vous-même, de vous noter vous-même. Est-ce que je maîtrise ou non l'outil? Et quand vous serez arrivé à mesurer votre propre qualité
dans la pratique de l'outil, alors vous aurez de meilleurs résultats. Ce qui m'amène en guise de conclusion à la limite du trader. La limite du trader, c'est lui-même. On dit parfois l'enfer, c'est les autres. Ça, c'est Jean-Paul qui nous a laissé ça, hein, Jean-Paul Sartre, hein, pas Jean-Paul II. Hein. Mais la limite du trader, c'est lui-même. Son pire ennemi, c'est lui-même. Donc comment progresser? Eh bien, se connaître et s'entraîner. Alors certains d'entre vous parlent assez souvent du coach. Alors je voudrais rappeler que si vous prenez les grands sportifs qui ont des coachs, on ne prend pas un coach quand on est débutant. Federer, et à mon époque, désolé, je vais trahir mon époque, Yannick Noah, Ivan Lendl, c'est pas quand ils étaient débutants en tennis qu'ils ont pris un coach. C'est quand ils étaient déjà de bons joueurs. Donc au début, vous pouvez vous former, vous aider à être formé, apprendre à pratiquer la plateforme, mais oubliez le coach au début. Le coach, c'est quand vous savez déjà jouer au tennis. Alors vous allez prendre un coach qui va réformer votre service, votre coup droit, votre saut d'allègement. D'accord, mais pas au début. En revanche, quel coach? Très souvent, une fois que vous savez faire du trading, mais avec des erreurs, avec un taux d'échec qui vous laisse insatisfait, c'est vrai, les qualités sont multiples. Et celle qui va être la plus importante, c'est la dernière, et qui vous expliquera pourquoi je ne suis pas en train de me vendre du tout. Vous maîtrisez l'analyse technique, ça c'est quand même un prérequis. Hein. Si vous prenez un coach au tennis qui ne sait pas jouer au tennis, vous risquez d'avoir quelques problèmes. Hein. Il faut être pédagogue. Il est évident que si vous prenez un coach qui ne sait pas vous expliquer, vous allez avoir des soucis. Donc le seul pro en analyse technique, ce n'est pas suffisant. Il faut